BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et le sommet BFM Patrimoine, c'est le 21 juin prochain. Au Carrousel du Louvre, on sera bien sûr présent. Et d'ici là, on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine avec aujourd'hui Alexandre Aizé qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Directeur de la gestion de Richelieu Gestion. Est-ce qu'on peut revenir en 2 minutes sur qui est Richelieu Gestion ? Alors, Richelieu Gestion est une société de gestion pour compte de tiers, qui est une filiale d'un groupe bancaire. On gère à peu près 1 milliard d'euros, à la fois sur des OPCVM très ciblés avec des caractères thématiques très, très forts, et puis une gestion sur mandat pour accompagner notamment les conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, dans des marchés très volatiles, on le voit depuis le début de l'année, vous nous dites il faut regarder le marché américain. Il faut peut-être aujourd'hui surpondérer le marché américain. Peut-être, c'est la question qui se pose aujourd'hui. La question qui se pose, évidemment, c'est les marchés américains et même les marchés actions dans leur ensemble. C'est vrai qu'on a une première partie d'année qui est quand même assez volatile et qui pose pas mal de questions, à la fois en termes macroéconomiques, en termes évidemment géopolitiques, qui est venu un thème qui est venu s'ajouter en deuxième partie de cette première année. Et puis évidemment le thème de la pandémie qui n'est pas terminé avec ces confinements en Chine. Mais il nous semble que le marché action en général est plutôt à regarder, en tout cas à surpondérer pour la deuxième partie d'année pour de nombreuses raisons. La première raison qui était le risque essentiel, qui était l'inflation. On commence à avoir quelques signaux qui tentent à penser que finalement la Banque centrale américaine est en train de maîtriser, en tout cas, est crédible vis-à-vis de son action contre des pressions inflationnistes et notamment au niveau des salaires. Et puis, on peut imaginer que d'ici la fin de l'année, la Chine réussisse son déconfinement et permette évidemment, on va dire, un délestage ou en tout cas des chaînes d'approvisionnement qui pourraient être moins problématiques à l'horizon fin d'année. Donc ça va normalement renormaliser les équilibres macroéconomiques et notamment en termes d'échanges. Et en termes de secteur d'investissement, après le bilan qu'on vient de dresser, là, aujourd'hui, on se tourne vers quel secteur ? Secteur d'investissement, alors on a parlé en termes géographiques, les États-Unis qui nous semblent toujours bien placés parce qu'on a une banque centrale qui est très en avance et donc qui peut maintenant, par rapport à son taux neutre, on va dire équilibrer la croissance et l'inflation. En termes de secteur, alors c'est vrai il y a beaucoup les secteurs cycliques qui ont bien performé depuis le début de l'année. Il nous semble que justement dans ce retour à ce taux neutre qui va permettre d'être dans une situation, ce qu'on appelle boucle d'or, avec une soupe ni trop chaude ni trop froide, finalement les valeurs de croissance pourraient, dans une deuxième partie de l'année, surperformer, avec 2 secteurs qui sont des secteurs finalement qui ne sont pas des secteurs de croissance, mais qui sont par la force des choses redevenus des secteurs de croissance, le secteur de l'énergie, qui était un secteur très value, mais qui, avec des perspectives à long terme, qui sont quand même, somme toute, extrêmement appréciables, devient un secteur de croissance. Et on voit de plus en plus aux États-Unis des investisseurs, qui sont des investisseurs de valeurs de croissance, qui réinvestissent sur les valeurs pétrolières américaines. Ça nous semble toujours un élément extrêmement intéressant. Et puis, il y a aussi le secteur qui est quand même le grand oublié depuis près de 10 ans, qui est le secteur bancaire, notamment le secteur bancaire européen. N'oublions pas que la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne va arrêter cette politique de taux négatif, qui était quand même une politique, on va dire, défensive depuis maintenant 2014. Eh bien ça, c'est fini. On va retourner sur des taux positifs, avec des courbes de taux plus en ligne avec ce qu'attendent les banquiers, en tout cas pour à la fois distribuer du crédit et ne pas avoir des taux de dépôt qui leur coûtent de l'argent. Et donc, on va avoir des perspectives assez positives, que ce soit en termes de hausse des taux ou de fin des taux négatifs, des taux courts négatifs. Donc ça, c'est 2 secteurs un peu à part qui nous semblent c'est des vrais paris sectoriels jusqu'à la fin de l'année, et évidemment l'ensemble des valeurs de croissance. Et après, vous regardez aussi les entreprises qui versent des dividendes dans la durée. C'est ce que vous appelez les dividendes aristocrates, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est une thématique américaine, c'est vrai qui est très intéressante, puisque c'est vrai que quand on est aux États-Unis, on parle beaucoup des valeurs qui sont liées à la croissance, aux technologiques, mais il y a tout un pan de valeurs qui sont des valeurs anciennes et qui ont cette capacité à travers les cycles économiques, et d'ailleurs qui l'ont démontré en 2009 ou en 2014 quand on avait eu la crise sur l'énergie, voire même en 2020, à
restituer des dividendes en croissance régulière, quel que soit le cycle économique. Et on a notamment chez Richelieu un nombre de fonds assez limité, avec des focus qui sont pour nous des focus de long terme pour les investisseurs, et notamment un fonds Richelieu America dont près de 50% est dédié à ces valeurs aristocrates, et ce qui permet à la fois d'avoir une moindre volatilité et puis de l'autre côté d'avoir une gestion beaucoup plus thématique sur des valeurs avec des sensibilités au marché action beaucoup plus moins défensives, on va dire. Donc c'est des valeurs plutôt value, j'imagine, des valeurs plutôt cycliques ou pas forcément? Pas forcément, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on trouve des valeurs aristocrates dans tous les secteurs, hein. Ça peut être dans des secteurs de la distribution. Vous avez par exemple une valeur Stanley Black & Decker, hein, qui est une valeur quand même extrêmement cyclique et qui pourtant verse des dividendes réguliers depuis plus de 15 ans. Et puis vous allez avoir certaines valeurs dans le secteur bancaire ou des valeurs dans des secteurs beaucoup plus défensifs. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une politique de distribution vers l'actionnaire qui cash is king, hein, donc qui vraiment plaît à la fois aux fonds de pension et évidemment aux investisseurs particuliers. Et bien sûr, il y a une question aujourd'hui indispensable, on a envie de dire, c'est l'ESG. Hein, tous les critères investissement socialement responsable. Hein, aujourd'hui, toutes les maisons de gestion ont pris ce virage. Ça change quoi aujourd'hui chez vous, chez Richelieu? Alors, ça change beaucoup de choses. En tout cas, quand on va dire le nouveau Richelieu s'est mis en place dès la fin de 2018, on a eu cette volonté de transformer les fonds, en tout cas de prendre cette participation et ces analyses extra-financières très sérieusement. Et donc, tous nos fonds, en tout cas, sont amenés à faire à la fois des analyses financières, macroéconomiques, mais extra-financières, avec la gamme qui est entièrement article 8. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas voir ça comme une contrainte, mais finalement comme une ouverture sur d'autres investissements, en tout cas un autre prisme par lequel on regarde les valeurs des entreprises. Et finalement, ça nous ouvre un champ d'analyse qui est beaucoup plus important et donc qui amène des opportunités qui nous semblent tout à fait favorables pour l'investisseur et notamment en termes thématiques. Donc c'est pas seulement une contrainte aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il y a certaines valeurs que vous ne pouvez pas regarder à cause de ces critères, mais ça en ouvre d'autres. Alors, c'est évidemment qu'il y a certaines valeurs que l'on ne peut plus regarder. Ouais. Il n'empêche que ça permet de quantifier l'analyse extra-financière, mais depuis longtemps, de nombreux gérants, de toute manière, regardaient aussi les entreprises par rapport à leur propre moralité, en tout cas à leur propre éthique. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de gérants, et notamment chez Richelieu, faisaient de la gestion, on va dire, ESG sans le savoir. Là, ça a la particularité, la pertinence de quantifier véritablement les impacts que l'on peut avoir sur la société. Très clair. Merci beaucoup. Merci Alexandre Aizet de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le cadre du sommet BFM Patrimoine. C'est donc le 21 juin prochain. Alexandre Aizet, directeur de la gestion de Richelieu Gestion.